Et bah, cette fois-ci, on va attaquer le mastering. Je vais y aller avec des termes simples, hein, parce que de toute façon, je pense que la plupart des gens qui regardent ces tutos, vous n'êtes pas des ingé son et que trop vous martyrisez la tête avec des mots un peu trop techniques, ça vous amènera nulle part. Donc on va aller direct dans le vif du sujet, sans détour. Et bah, nous revoilà sur le projet. J'ai un tonal balance, bim bam boum, voilà, que je vais agrandir d'ailleurs. Ça me sera bien pratique pour comprendre ce qui se passe sur mon spectre. D'ailleurs, je vais tout de suite lui assigner un raccourci clavier, voilà, pour pouvoir l'appeler quand je suis pas dessus. Par exemple, si je suis une piste, boum, j'appuie sur mon raccourci clavier, il apparaît. Ce qui va être assez pratique pour détecter tout bug fréquentiel qu'on aurait pu faire dans la musique. Et un pass analyseur en finale, mais dont je me sers très peu depuis que j'utilise le tonal balance qui vraiment permet de faire des petits miracles en détection de fréquence. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que on va... Voilà, je dois avoir mon tonal balance. Et je vais mettre play sur le moment fort de la musique, il y a tout. Et puis on va voir si j'ai bien établi mon mixage, voir s'il n'y a pas de bug de fréquence, quoi. Donc vous voyez, comme là je peux voir, j'ai un bug à 1000, un trou, et puis j'ai un excédent de fréquence ici à 8000, 10 000. Évidemment, moi j'ai choisi le preset EDM, bon alors chacun son style, mais j'avoue que le preset EDM il répond vachement bien pour l'analyse de fréquence et qu'en général c'est des courbures de fréquence assez sympas. Comme vous avez pu voir, mon crest factor il est très très bon, il était en plein milieu, donc ça veut dire que au niveau de la gestion des basses j'étais bon. Donc là en fait, pour la résolution du problème des hautes fréquences, j'aurais plusieurs solutions en fait. Je pourrais tout bêtement en fait aller prendre un équaliseur à 10 000 par exemple, et venir le placer sur ma ligne d'équalisation, derrière mes deux équaliseurs qui donnent du grain, et réduire. Ce qui aura l'effet escompté de, effectivement, contrer ce bug. Donc ça, c'est la méthode numéro A pour résoudre les problèmes, c'est d'intervenir directement sur votre master. Mais vu qu'on a des machines assez puissantes aujourd'hui qui nous permettent de faire les masterings directement sur nos projets, on peut aussi aller chercher le problème directement sur notre projet. En l'occurrence, donc je vais désactiver l'écho à 10 000 que j'ai mis, et je me demande en fait si c'est pas la vocale qui me pose ce problème, donc je vais la muter, et je vais voir comment se comporte mon tonal balance, en fait, sans la voix activée. Donc déjà, il est intéressant de comprendre que là, le problème que j'ai, il vient pas de la voix. Donc vous voyez, si je m'amusais à juste régler le problème directement sur le mastering, en fait, avec un écho comme ça à 10 000 qui vient corriger les fréquences, oui, effectivement, la courbe de réponse du tonal balance, elle était bonne, mais en fait, je peux aller solutionner le problème sans toucher à tous mes instruments, en trouvant quel est le responsable de ce pic, en fait, à 10 000. Donc, on voit que c'est pas la voix, donc je vais la réactiver. Et donc, je vais peut-être tabler sur les charlets. Je vais les désactiver et on va voir si le problème, il vient pas de là. Donc, je vois que le problème apparaissait différemment. Je vais remuter la voix et les charlets pour voir. Et donc là, vous voyez, c'est magique, je pense qu'on a trouvé d'où vient le problème, grâce au tonal balance. Donc en l'occurrence, là, ça doit être un combo des deux, la voix plus les charlets qui posent ce problème. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mes charlets, je vais venir appliquer une équalisation à 10 000, histoire de voir si ça règle pas le problème. Voilà, une à 10 000 ici, à 50, que je vais dupliquer aussi sur ma loops de charlet. Et du coup, on réactive les pistes de voix, les charlets, et on regarde comment se comporte notre tonal balance.
à mon avis, voilà, les charlets faisaient un peu du problème, mais les voix aussi. Donc je vais même aller dupliquer cette équalisation à 10 000 sur mes pistes de voix. Voilà. Et puis bah, maintenant, réécoutons, voir si le problème est résolu. Bon, ça m'a l'air un peu mordant, mais ça n'a pas l'air d'être dérangeant à l'oreille. Donc, moi, je pense qu'on peut valider comme ça. Hein. Aller à la limite, peut-être baisser encore un peu plus, enlever un peu plus d'air sur les voix. On va réécouter. Donc le problème dans les hautes fréquences, il a été réglé. Maintenant, je vois qu'à 1000 Hz, on a un creux. Et j'ai l'impression que c'est l'addition du tout de la vocale plus l'instrumentale qui pose ce bug. Donc je vais muter la vocale et écouter comme ça et regarder avec mon tonal balance, voir ce qui se passe. Donc on voit que l'instrumentale, elle a un souci en fait effectivement vers les 800, 1000 Hz. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que pour pas augmenter ces fréquences dans la voix, pour que la voix elle garde son timbre, je vais plutôt aller taper dans l'instrumental. Et donc je peux venir directement sur le bus d'instrumental, poser en fait une équalisation par exemple à, je sais pas, on va dire 1000 pour tester, voilà. Et puis bah, augmenter légèrement en fait cette équalisation à 1000 pour venir contrer ce problème. Ouais, c'est déjà mieux. Maintenant, voyons voir avec la voix. Bon, évidemment, le but, ça va être de respecter, en fait, la musicalité de votre morceau, quoi. Donc, forcément, faire des choses insensées dans le but de juste avoir la courbe propre sur votre tonal balance, ça n'a pas de sens. Comme là, je sens que le tonal balance, lui, il me dirait ah, monte encore à 1000, mais si je monte encore à 1000, musicalement parlant, ça va pas être très beau, mais la courbe va être respectée. Courbe est respectée, mais le son, là, il a perdu de la musicalité, c'est plus très joli. Donc concrètement, boum, je reviens à ma valeur à laquelle j'étais, que je trouvais très bien et très musicale. Et je ne vais pas m'amuser à forcer plus dans le seul but d'avoir un trait visuellement qui est parfait. Ce serait complètement bête, quoi. Bon, alors, il y a des gens qui me diraient, oui, mais pourquoi tu n'utilises pas le tonal balance avec les outils de Ozone? Bah, tout simplement parce que je préfère mes équalisations, mes répliques de Nive que j'ai créées, et que je les trouve beaucoup plus musicales que tous ces équaliseurs paramétriques où on peut partir en couille entre guillemets dans les réglages. Non, moi je suis vraiment un fanatique de l'équalisation plus analogique avec des réglages bien prédéfinis de fréquence. Et du coup, bah, mes répliques de Nive, moi je les trouve vraiment parfaites pour travailler, donc je préfère travailler avec elles et aller corriger mes problèmes comme ça. Ensuite, donc je vois que sur mon tonal balance aussi, j'ai vu que niveau des graves, bon ça me disait que j'étais parfait, mais si je veux, je peux m'amuser très bien à aller placer un petit équaliseur à 220 en low chef de mes répliques de Nive. Donc je vais monter légèrement, parce que le but c'est pas non plus de rendre le truc trop boomy. Je vais supprimer cet équaliseur à 10 000 qui me sert à rien, parce que j'ai réglé le problème directement sur les pistes de mon mixage. Et puis bah là on va réécouter pour voir ce que ça donne. Voilà, là la courbe en fait me plaît plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux quand même, je pense, aller voir sur mes équaliseurs qui me servent pour les low cut et les high cut. Et peut-être en fait, ici sur cet équaliseur, ajouter un point à 10 000. Je vais essayer, hein, peut-être que ça va donner rien de bien terrible, mais
de faire une petite courbe à 2 dB comme ça, parce que je voyais que ça descendait peut-être un peu trop, en fait, sur mes hautes fréquences, et que pour redonner un peu d'air à partir de 10 000, ça peut être sympa, donc on va écouter. Donc là, la courbe me plaît plutôt bien, en fait, de réponse de fréquence. Je sais qu'avec cette courbe-là qui est présente sur le tonal balance, ça va sonner nickel, hein. Là, il n'y a pas de secret. Voilà, donc moi, je vous recommande d'utiliser le tonal balance sur tous vos projets, parce que vraiment, Isotope, ils nous ont fait un produit sérieux et vraiment pratique pour être sûr de la compatibilité de notre musique sur tout système son. Donc vraiment, je ne saurais vous recommander d'en abuser. Donc voilà pour la partie équalisation. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple, surtout quand on a le coup de main. En gros, il faut détecter les problèmes sur votre projet et plutôt préférer agir sur les pistes qui peuvent foutre des problèmes que d'agir directement sur le mastering. Parce qu'en agissant directement sur le mastering, il faut vous douter que si vous décidez de réduire les aigus directement sur le mastering, vous allez affecter des éléments qui, eux, ne posaient pas de problème, et donc vous allez perdre de l'intelligibilité à votre projet, et ce serait vraiment pas le but, ce serait un peu saccager votre master, quoi. Voilà pour la partie tonal balance. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait demandé de faire un petit tuto sur le tonal balance, donc je pense que je ne cherche pas à vous embrouiller avec des termes techniques, je ne cherche pas non plus à vous orienter sur les produits de Isotope. Vous pouvez très bien utiliser le tonal balance en complément de tous vos équaliseurs Wave, Sonox, n'importe quelle marque d'équaliseur que vous aimez. Là, vous avez le b.a.-ba pour vous en servir. Là, dans la suite du tuto, je vais attaquer donc la compression, la couleur, la stéréo, la maximisation, le limiteur. Et donc, ça va être disponible dans un pack de tutos payant que je vous mets à disposition, parce que j'ai fait beaucoup de progrès dû au fait que je me suis retrouvé à devoir réétudier le mixage et le mastering, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire écouter mes projets à Quincy Jones et Tom Beller. J'en parle dans mon blog sur mon site internet, zantoise.com. Donc voilà, et du coup, j'ai réétudié pendant 4 mois. C'est de là que naît ma nouvelle formation, en fait, une formation vraiment 2020, avec vraiment tout le dernier savoir disponible, en fait, sur le mixage et le mastering, et vraiment tous mes essais et tout ce que j'ai compris. Et donc, elle est disponible en vente sur mon site internet. Moi, je vais reprendre la suite du tuto, et j'espère que ce petit tuto sur le tonal balance va vous permettre d'arriver à de bien meilleurs résultats au niveau de l'équalisation de votre mastering. Voilà les amis, à tout de suite pour les autres dans d'autres tutos.